Bonjour, je suis Aïssatou Cissé, conseiller spécial du président de la République, en charge des politiques et programmes de prise en compte de la vulnérabilité et du handicap. Pour les femmes, je dirais, c'est chaque jour qu'on doit célébrer déjà les femmes, et c'est tous les jours qu'on devrait se pencher sur les questions relatives aux droits des femmes, et notamment des filles. Parce que tout commence par la petite fille. Aujourd'hui, le thème, c'est l'autonomisation de la femme. Et quand on parle d'autonomisation, il y a eu auparavant des manquements qui font que chaque année, on revient sur le thème autonomisation, valorisation des droits des femmes et tout ça. Si en amont, les petites filles avaient les mêmes chances que leurs camarades garçons à l'école, au collège, au lycée, à l'université, on n'en serait certainement pas là. On ne parlerait même plus de journée de la femme. Mais bon, l'Afrique déjà est un continent assez spécial sur le traitement de l'humain. Et nos contextes socioculturels font que il y a toujours des disparités par rapport à l'individu que nous sommes. Que ce soit le garçon ou la fille, il y aura toujours des disparités de traitement. Cette année, sur l'autonomisation, moi je dirais qu'au Sénégal, nous sommes peut-être dans la phase de renforcement parce que les femmes sénégalaises aujourd'hui font la référence par rapport à beaucoup de pays. Elles sont cette référence, d'autant plus qu'elles sont demandées sur beaucoup de panels par rapport aux acquis que nous avons au Sénégal. Notre expertise est fortement demandée à l'international et notamment sur le continent africain. On voit au Sénégal que, bon, il y a eu des femmes premiers ministres, les femmes sont dans le gouvernement, à l'Assemblée nationale et un peu partout. C'est pour ça que moi, je veux profiter de cette journée pour aussi qu'on parle de ces femmes qui vivent avec des spécificités qui sont des femmes handicapées. J'ai parlé tantôt de la globalité des femmes, mais celles qui vivent avec le handicap, celles qui sont handicapées, que ce soit handicapées moteurs, handicapées visuelles et tout ça, elles ont des besoins. Elles ne sont pas encore autonomes. Ce n'est pas cette autonomie que je voudrais qu'elles aient, qui est encore sur le chemin d'être profilée, non. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il faudrait mettre en amont pour qu'on puisse atteindre l'autonomie pour les femmes handicapées. Et elles ont la capacité. Les contextes socio-culturels font que malheureusement beaucoup de familles n'ont pas donné des chances égales à leurs filles handicapées. Elles les ont laissées à la maison à s'occuper d'autres choses plutôt que d'aller à l'école, se battre comme tous les autres enfants, toutes les autres filles de leur âge. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'elles sont beaucoup plus lésées dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la formation, dans le domaine de l'employabilité et tout cela. Et c'est pour cela que nous sommes en train de travailler pour le nouveau magistère du président Macky Sall, que les priorités dont il fait état puissent concerner les femmes handicapées. Elles concerneront les personnes handicapées, certes, mais il y aura un volet spécifique sur les femmes handicapées. Si on veut vraiment atteindre l'égalité de chance pour chacun, mais les femmes handicapées vraiment ont besoin d'un petit coup de pouce pour pouvoir avoir les mêmes chances que les autres femmes du Sénégal, leurs camarades d'âge et tout cela. Donc c'est pour cela que ce panel du 8 mars 2019 est intéressant à ce niveau-là. Et j'invite toutes les femmes à pouvoir se pencher vers celles qui ont besoin de notre main tendue pour les tirer du bas, pour que
l'autonomisation puisse être quelque part harmonieuse. Ce sera envers ces femmes, les femmes handicapées justement. Il y va de la formation. Heureusement qu'au ministère de la formation professionnelle, elle est assez inclusive et nous allons accompagner davantage les femmes à bénéficier de formation et aussi à pouvoir s'insérer et moderniser leur production. Elles sont dans la production, quand je prends l'exemple des femmes qui sont à Pékin, les femmes non-voyantes, qui sont à Pékin, qui font dans la production alimentaire, les jus, la transformation des produits locaux et autres, celles qui sont dans les balais, brosses et tout ça, celles qui les fabriquent à Thiaroye et autres, j'ai déjà eu à appuyer au moins quelques-unes parmi ces femmes-là, mais c'est un tout petit appui parce que j'ai pas de budget. C'est avec des amis et autres qu'on a pu vraiment faire quelque chose pour qu'elles puissent au moins agrandir leur petite production. Parce que tout ce qu'elles ont, c'est dans la popote que ça va, malheureusement, comme beaucoup d'autres femmes. Mais pour elles, il s'agit de les accompagner de façon beaucoup plus appuyée parce qu'elles sont en rade par rapport aux autres femmes qui n'ont pas de handicap apparent. Donc, il y a ce volet de formation professionnelle que le ministre a déjà un projet de renforcement et aussi de les accompagner sur les fonds parce que les femmes handicapées n'ont malheureusement pas de fonds d'appui pour leur production. Les autres femmes bénéficient de fonds. Peut-être que l'inclusion que le président a demandé par rapport au fonds d'aide pour les femmes, justement parce que là où les fonds sont décernés, elles n'y ont pas accès. Et c'est justement ça le problème aussi qui se pose, c'est l'accessibilité à l'information, à la communication et aussi à l'accessibilité structurelle. Donc, c'est tout ce package que nous devons revoir pour pouvoir accompagner ces femmes handicapées à pouvoir se sortir de la précarité et qu'on puisse parler aussi de l'autonomisation effective de cette frange qui vit dans la vulnérabilité. Je commencerai par le chef de l'État parce que c'est l'autorité suprême pour l'encourager encore à d'autres efforts, à plus d'efforts à l'endroit des femmes notamment pour qu'elles puissent bénéficier de formations selon leur domaine de compétences, leur profil et tout, qu'elles puissent être formées et outillées. Outillées, c'est non seulement qu'elles bénéficient de fonds d'appui à leur activité, et aussi qu'elles soient outillées sur le plan de la logistique. Et également mettre à leur disposition des véhicules pour quand même quelquefois, quand elles ont des déplacements sur les grands marchés nationaux qui se tiennent souvent, qu'elles puissent avoir la logistique nécessaire pour pouvoir aller exposer leur production en toute sécurité. Et je pense que le chef de l'État se penchera vraiment sur ces questions-là parce qu'il a en tête, il a au cœur de vraiment faire une exception dans sa priorité sur le capital humain en valorisant cette matière grise, comme je le dis, parce qu'elles sont extrêmement compétentes dans ce qu'elles savent faire aussi. Et il y en a qui veulent s'exercer dans la mécanique, pourquoi pas, elles en ont les compétences. D'autres s'exercent dans la santé communautaire, elles en ont les compétences. Donc il faut les trouver dans leur domaine, les renforcer. Et je pense que le président de la République et son gouvernement pourront vraiment mettre le paquet sur cette problématique pour la prendre à bras le cœur.
une excellente journée de la femme, même si je reviens sur le sujet pour dire que nous avons les 365 jours. Celle qui est en face de moi, je lui souhaite tout ce qu'elle veut, c'est elle qui le sait, et je veux que la paix règne dans le monde, et la paix ne peut commencer que par les femmes. Elles ont beaucoup de cœur et elles y distribuent leur cœur.